Il est pertinent d'attirer notre attention dès le début sur le fait que le mot silo n'a pas l'intention de discuter des vues des excavateurs ou des découvertes historiques sur Silo. Nous nous intéressons principalement aux implications spirituelles de Silo. Le livre des Juges 21-19, Silo dit être situé du côté du nord de Bethel et c'était du côté de la route qui monte de Bethel à Séchem et au sud du Liban. Son importance militaire religieuse à l'époque où Israël était dirigé par des juges et des rois ne saurait être surestimée. Israël a subi la ville de Silo après leur arrivée à Canaan, la terre promise. Il a été fait la base de l'arche de l'alliance du Seigneur des armées. Le tabernacle du Dieu d'Israël fut donc construit à Silo. C'est devenu le lieu où la congrégation des enfants d'Israël se rassemblèrent pour adorer Dieu. Et c'était donc un centre clé. Et nous voyons effectivement dans le livre de Josué chapitre 18 à partir du verset 1 dit « Et toute la congrégation des enfants d'Israël s'assembla à Silo et y dressa le tabernacle de la congrégation. » Comme c'était un centre religieux, la présence de Dieu était à Silo. Et le livre de Jérémie 7 verset 12 le confirme en partie quand il dit « Mais allez maintenant dans mon lieu qui était à Silo, où j'ai mis mon nom en premier. » Donc cet homme montait chaque année hors de sa ville pour adorer et sacrifier à l'Éternel des armées à Silo. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, les deux sacrificateurs de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel étaient là dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 3. S'il était considéré comme la maison du Seigneur, des offrandes du peuple y étaient envoyées chaque année. C'était un endroit où les gens venaient se vider. Les prêtres offraient des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple. C'était aussi un lieu de prière. Tous les fardeaux de la vie y étaient vidés en présence de Dieu. Dans de telles réunions, le Seigneur des armées intervenait dans les affaires des hommes, apportant secours, soulagement à beaucoup de son peuple comme Anne. Chaque fois que les rois voulaient connaître la pensée de Dieu, c'était à cet endroit qu'il courait. Le roi Jéroboam envoya une fois sa femme chez le prophète à Silo pour savoir ce qu'il adviendrait de son fils et de son trône. Nous voyons dans le livre de 1 roi chapitre 14 à 1 à 14. Silo est l'endroit où les véritables serviteurs de Dieu sont reconnus. Dans 1 roi 14 à partir du verset 18, Silo est un lieu de miséricorde. Anna, dans son affliction, a été rappelée par Dieu à Silo. Le Seigneur a entendu ses prières et lui a montré sa miséricorde. Le Seigneur vous fera miséricorde au nom de Jésus et il entendra votre prière au nom de Jésus. Silo est le lieu où les prophéties viennent du trône de la grâce pour réconforter les affligés et les opprimés. Anne est allée à Silo avec un cœur troublé. L'homme de Dieu a prophétisé la paix dans sa situation. La paix du Seigneur vint sur elle. 1 Samuel 1 à partir du verset 17 à 18. Silo est un endroit où les reproches dans sa vie sont supprimés. Silo est aussi un endroit où les enfants de Dieu font des vœux. La Bible nous dit que Anne a fait un vœu à l'Éternel des armées. Elle a demandé à Dieu de se souvenir d'elle. En raison de son vœu, elle connut un ciel ouvert. Silo est un endroit où nous démontrons la fidélité et la foi en Dieu. Silo est un endroit où les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. Le Silo de notre temps. Nous avons toujours Silo à notre époque actuelle. Il n'est pas symbolisé par une ville en particulier. C'est le rassemblement des enfants de Dieu dans les lieux désignés. Chaque mission a un programme annuel ou biannuel, mensuel, hebdomadaire, selon le cas où tous ses membres et invités se réunissent. Dans certaines missions, cela s'appelle congrès ou conférence, alors que dans d'autres, il est reconnu sous le nom des retraites effectivement spirituelles ou des conventions annuelles. De telles réunions sont très uniques. Tout y est spécial. Les frères attendent impatiemment de telles réunions. Les chefs des missions entreprennent une préparation minutieuse de ces réunions. Des hommes de Dieu reconnus sont utilisés. Il y a
toujours une longue période de prière et de jeûne avant la date réelle. Des membres de toutes les œuvres de la vie vont à l'arène et s'installent lors de tels programmes. Lors de telles réunions, Dieu visite son peuple. Lors de telles réunions, Dieu visite son peuple. Nous entendons parler des miracles incroyables. C'est le lieu de guérison pour les afflictions de longue date. Les prières sont exaucées par le feu. La parole de Dieu est enseignée au peuple. C'est toujours une réunion d'introspection pour les chrétiens sérieux. Le Seigneur réprimande et corrige son peuple. Les gens se répandent facilement de leurs péchés afin d'éviter le jugement de Dieu. Les insensés ne se repentiront pas et partiront de là avec un jugement de Dieu suspendu à leur cou. Quand David a péché, il est reparti et il a été pardonné. Élie ne s'est jamais repenti. Il a dit qu'il est Dieu, qu'il fasse ce qu'il lui plaît. Dieu l'a jugé ainsi ses enfants. Des élections près de la forme d'ordination sont faites à cette occasion. Des frères spirituels comme Samuel sont élevés. La stérile reçoit le fruit de l'utérus. La paix est dans le au cœur troublé. Les enfants disent, les frères fidèles comme Anne, qui ont été rachetés de ses vœux, sont récompensés. Dans de telles réunions, les frères louent, adorent Dieu pour ce qu'il a fait au cours des réunions et des années précédentes. Ils rassurent également Dieu et leur engagement à le servir dans les années à venir. L'Éternel des armées est à Silo. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir de lui. Il est le Jéhovah, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant. Et cette année, notre lieu, effectivement, où va se faire à Silo, est plus précisément en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ne manquez pas, effectivement, d'aller à Silo. Pour tous vos enregistrements, pour toute participation, veuillez effectivement vous enregistrer sur ce numéro effectivement qui s'affiche sur le bas de votre écran. Le plus 227 07 79 73 69 39. Que Dieu vous bénisse.